mentir. Non, quand ma femme est décédée, ta femme n'est pas décédée non, naturellement. Tu l'as tuée. Camille Makosso, tu as tué ta femme. Je le répète ici aujourd'hui. Tu as tué ta femme. Va dans n'importe quel tribunal avec moi. Va dans n'importe quel lieu avec moi. On a quand même un couteau sur ma tête. Je vais dire, sur mon cou, je vais dire et répéter que Camille Makosso a tué sa femme. Mon Dieu ne me trompe jamais. J'ai vu, de la manière que j'ai vu qu'on a tué Dick Arafat, c'est de la même manière que je dis que tu as tué ta femme. De la manière que j'ai vu que Ouattao allait être empoisonné, c'est de la même manière que je dis que tu as tué ta femme. De la manière que j'ai vu que Gon Coulibaly allait mourir, c'est de la même manière que je dis que tu as tué ta femme. De la même manière que je dis à Ahmed Bakayoko, fais attention. Tu es arrivé loin. C'est de la même manière que je m'assois pour dire que tu as tué ta femme. Tu as tué ta femme. Si tu n'avais pas tué ta femme, et que moi je m'étais trompé, je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un de très humble. Depuis longtemps là, je me serais assis. J'aurais fait un direct pour dire je demande pardon à Camille Makosso. Parce que je me suis trompé. Ce n'est pas lui qui a tué sa femme. Que vraiment, j'ai été trop loin. C'était peut-être que c'était le zèle. Dieu m'a révélé. J'allais me confesser en public. Moi, j'avais attaqué Mohamed Sanogo dans un direct. Je suis venu refaire un direct pour demander pardon. Moi, là, ça ne me coûte rien de demander pardon à quelqu'un. Ça ne me coûte rien de m'humilier parce que je suis un être humain. Je suis très simple. Ça là, c'est pas mon problème. Quand je reconnais mon tort, là, je vais demander pardon. Mais depuis que ta femme est morte, jusqu'aujourd'hui, Dieu me convainc que c'est toi qui as tué ta femme. Pourquoi je vais arrêter de dire ça? Et il y a beaucoup de gens qui le savent. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Même les cyberactivistes que tu avais payés pour parler contre nous, ils le savent. Ils savent que c'est toi qui as tué ta femme. Mais les gens ne parlent pas pour le moment. Mais le cafouillage qui arrive sur toi là, faut dire à Tia Normal à parler. Si tu veux, faut courir au Bénin. Faut courir où tu veux là. Va encore attacher les choses, ça va rien faire. Parce que ce qui arrive sur toi là, tu vas voir. Tu vas voir que il y a des gens qui ont une bouche, on ne joue pas avec. Toi, tu savais que Apoutou National allait se tourner contre toi. Tu savais que Séni Kramba allait avoir des problèmes avec toi. Est-ce que tu savais que certaines personnes qui étaient avec toi vont tourner le dos pour revenir contre toi? Est-ce que tu avais déjà pensé ça? Parce que tu penses que tu as envoûté tout le monde. Mais Dieu est capable de désenvoûter les gens. Aujourd'hui là, je suis venu te dire ça. Fais très attention. Les jours ne sont pas bons pour toi. Et puis, ta manière de compter sur le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire là, le pouvoir là n'est pas éternel. Ce qui même attend ce pouvoir là, tu ne sais pas. Ce pouvoir n'est pas éternel. Donc petit, peut-être que c'est un peu d'amour que j'ai dans le cœur qui fait que je suis venu te parler. Fais très attention. Ce n'est pas la haine. Ce n'est pas que je suis fâché, je suis venu te guinzer. Non, 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 non. Moi, tu n'es rien. Pour moi, là, tu n'es rien. Pour moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Les gens qui te comptent, pour moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es comme une feuille pour moi. Donc, je ne peux pas venir perdre mon temps pour je suis fâché contre lui. Non, ça va rien m'apporter. Je viens parler parce que depuis hier, Dieu me dit, lève-toi et va parler. De la manière que je suis venu m'asseoir un jour, j'ai dit, Ahmed Bakayoko, Dieu m'a montré ça. Là où tu es arrivé là, c'est grave. C'est pas bon. On a vu la suite. C'est de la même manière. L'onction qui m'anime là, c'est ça qui fait que je suis assis, en train de te parler. Si tu crois que je suis ton ennemi, je suis dans vos histoires de buzz là. Et quand vous faites vos buzz là, vous me voyez dedans. Si tu crois que c'est pour venir avoir non, vous faites histoire de buzz, pour que, si tu veux, fais ce que tu veux. Tu peux même faire des vidéos encore pour m'insulter. Tu as fait barbe jaune. Bon, actuellement c'est noir. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux payer encore des gens pour m'insulter. Tu peux même faire tous les tapages que tu veux. Mais je sais que je suis venu m'asseoir pour te dire ce qu'il fallait te dire. Donc, c'est pas buzz, c'est pas jalousie, c'est pas que je cherche à... Je suis venu te dire ça. Le trou est ouvert. Le trou est ouvert. Et tu vas tomber dedans si tu ne fais pas attention. Et quand tu vas tomber dedans,
Il y a des mains obscures qui t'attendent pour le jugement. Ils vont te chicoter. Frère, ça va être terrible pour toi. Tu n'es pas pasteur. Tu es mon frère. Tu es un frère africain. Tu es un jeune frère ivoirien. Tu es un être humain comme moi. Donc, je peux t'aimer en tant que frère. Je peux t'aimer en tant qu'Africain. Je peux t'aimer en tant qu'être humain. Mais tu n'es pas mon collègue. Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu ne seras jamais mon collègue. Tu ne seras jamais un serviteur de Dieu pour moi. Parce que Dieu ne me convainc pas que tu es son serviteur. Donc, petit, cette vidéo-là, je sais que ça va arriver chez toi. Quand tu vas voir ça là, au lieu de t'énerver pour faire prends la vidéo là. Il faut t'asseoir calmement, dans le calme. Il faut méditer là-dessus. Il faut méditer là-dessus. Il faut penser. Il faut dire, ah, même si ce que le monsieur l'a dit c'est la vérité, même si ça me fait mal, est-ce que je ne dois pas l'écouter? Il faut méditer vraiment longtemps là-dessus. Parce que tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prévenu. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prévenu. Il y a beaucoup de gens que j'ai prévenus. Hein. Il y a un pasteur qui est en prison en France ici. Jusqu'à présent, il est en prison. Je l'ai prévenu dans le calme. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit, frère, fais attention. Frère, fais attention. Je ne vais pas dire son nom. Il est en prison. Il est en prison pour viol. Il est en prison pour des trucs bizarres. Je ne vais pas citer ici parce que c'est un frère. Jusqu'aujourd'hui, je prie pour lui. Je l'apprécie. C'est un jeune frère qui avait un cœur, qui est gentil, qui fait tout. Mais pendant que je cherchais à lui donner des conseils, il me disait, oh, jumeau, faut laisser tomber. Oh, moi, Dieu me montrait des choses. Aujourd'hui, là, il est en prison. C'est pas par la haine que je suis venu te parler. C'est une partie d'amour. Peut-être que c'est sec. Peut-être que c'est violent. Mais c'est pour t'aider que je suis venu m'asseoir là. Si tu te répands, ça va aller pour toi. Dieu va te gracier. Mais si tu t'amuses à continuer, à résister, à te croire fort, à continuer. Petit, ce qui arrive là, c'est pas bon pour toi. On est en mai, non? L'année est en train de finir, non? Regarde les temps seulement. J'en ai fini. Je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal. Les gens comme nous là, les présidents de la République, des personnalités s'asseyent et puis nous écoutent. On leur donne des conseils pour leur avenir. Les gens comme moi là, je suis couché en France. Et puis mes yeux s'en vont dans la forêt sacrée du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis couché ici. Et puis Dieu me montre ce qui se passe chez toi à la maison. Ça là, c'est pas sorcellerie. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. On dit c'est des bagues, tout ça là, c'est des bijoux que j'aime, c'est tout. Il n'y a rien dedans. Je peux me mettre à poil ici. Je vais te révéler des choses. Je peux me mettre à poil. Et je vais te révéler des choses. Je n'ai pas besoin. Tout ça là, tout ça c'est rien. C'est comme, ça n'a pas de sens. Ça c'est bijoux, ça c'est bijoux. Ça c'est montre, ça c'est des bagues, argent blanc, or, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Donc quand je viens parler, regardez la généalogie des choses. Combien de choses j'ai dit sur des gens qui se sont accomplis. Aujourd'hui là, depuis hier, je résistais. Je dis non, il va croire qu'il est important. Je ne vais pas parler. Les gens vont croire que je suis contre lui. Pourquoi même je vais prendre ma bouche pour parler de lui là encore? J'ai résisté depuis hier nuit. J'ai résisté, je ne voulais même pas m'adresser, je ne voulais pas faire ce direct. Aujourd'hui là, je suis assis. L'esprit me dit, lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis parle. Jusqu'à, je me suis levé, je suis venu m'asseoir pour parler. On peut m'insulter, on peut me traiter de tout. Vous pouvez même faire tous les directs que vous voulez pas attaquer. Mais au moins, j'ai obéi. Je suis venu dire ce que j'avais à dire. Voilà. C'est à toi de voir. Hein. Mais tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui t'ont suivi, qui pleurent. Il y a des gens même qui te suivent encore parce qu'ils ont peur. Tu les menaces. Tu les menaces de leur faire du mal spirituellement.
tu les menaces. Beaucoup de gens sont encore à côté de toi parce que tu les menaces. Mais Dieu va les détacher. Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va faire que ces gens-là, ils vont retourner comme ça. Et quand ils vont se retourner là, Makosso, c'est fini pour toi. Ce que je te dis là, c'est fini. Si tu te répands pas, parce que tu ne peux pas jurer que toi, tu n'as pas tué ta femme. Moi, je dis que tu l'as fait. Si moi, je dis que tu l'as fait, c'est que tu l'as fait. Parce que je sais pourquoi je dis que tu l'as fait. Tu as compris? Je n'ai pas dit que ceux qui ont tué Didier Arafat vont le rejoindre. Il me tait là, parce qu'il est rentré dans un autre sujet encore. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ceux qui ont tué Didier Arafat pour la gloire vont le rejoindre. Je n'ai pas dit que leur vie va se mélanger. Regarde seulement. Tu n'es pas pasteur, Makosso. Tu n'es pas pasteur. Tu es la honte du corps de Christ. Tu es la honte de l'église. Tu es le poison de l'église. Tu n'as jamais été appelé à servir Dieu. Tu t'es caché pour prendre un titre. Et le gouvernement t'a aidé à imposer ce titre. Et aujourd'hui tu es là. Tu fais croire aux gens que tu es serviteur de Dieu. Mais tu n'es pas pasteur. Répands-toi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Vous tous qui suivez encore ce monsieur, qui l'appelait papa, pasteur, vous qui acceptez qu'il vous impose la main, vous qui achetez ces huiles où il y a graisse de cadavres dedans, vous avez l'esprit de mort qui vous suit. C'est l'envoûtement qui dépose sur votre vie. Vous tous qui le suivez, qui achetez ces huiles, qui achetez ces choses, regardez votre vie là, c'est comment? Votre vie est comment? Depuis que vous achetez ces huiles et ces trucs, ça a changé quoi dans votre vie? C'est de l'envoûtement, de la graisse humaine. Je dis bien de la graisse humaine dans de l'huile qu'on prend pour vous vendre. On dit ça vient d'Israël. Vous êtes envoûté, vous dormez avec la mort. Vous dormez avec un esprit de mort. Vous êtes envoûté. Quand vous levez le matin là, vous ne savez même pas pourquoi. Mais vous êtes en train de suivre la personne. Pourtant rien n'avance dans votre vie. Tout ce que vous avez demandé à Dieu, vous ne voyez même pas les choses se réaliser. Mais vous le suivez. Dès qu'on parle de lui, vous venez insulter. C'est parce que vous êtes envoûtés. Vous êtes devenus comme des zombies. Que Dieu vous délivre tous au nom de Jésus. J'en ai fini. J'ai autre chose à faire. Il vient d'arriver, je vais aller m'occuper de mes enfants. Voilà. Il y a longtemps, ils ne m'ont pas vu. Moi, j'ai une famille, j'espère. Nous, là, on n'est pas là pour tuer nos femmes. Mon frère, tu peux chercher femme à côté même si tu veux. Tu peux avoir 2 femmes, 3 femmes, comme Gédéon le dit. Tu peux avoir tes maîtresses, tu peux avoir ce que tu veux. Mais aller tuer ta femme, c'est qui t'a apporté le bonheur. Parce que tu crois que ça va te donner la gloire. C'est une malédiction qui va te suivre toute ta vie. Tu t'es pas repenti là. Tu vas voir. Ce que j'ai dit là. Ça, c'est peut-être un avertissement dans des avertissements qui arrivent. J'en ai fini. Merci beaucoup. Au revoir. Partagez le direct. Envoyez ça sur YouTube. Enregistrez. Envoyez sur Facebook. Ma page actuelle est nouvelle. Donc, beaucoup de personnes ne la connaissent pas. C'est à vous de multiplier ce direct et envoyer ça à Makosso. Dites-lui qu'il a le droit de m'insulter. Voilà. Dites-lui qu'il a le droit de m'insulter. Même s'il veut faire direct pour m'insulter. Voilà. Même s'il veut faire direct pour m'insulter, c'est pas grave. C'est normal. Il a le droit. Je donne le droit à tous ceux qui veulent le défendre, m'insulter, de m'insulter. Que Dieu vous bénisse même à m'insulter.